transmise au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. La parole est à Madame Élisabeth Doineau, auteure de la question. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, les accompagnants des élèves en situation de handicap, plus communément appelés les AESH, sont les garants d'une inclusion scolaire bienveillante pour l'enfant. Malheureusement, les auxiliaires de vie scolaire doivent composer avec la précarité de leurs fonctions, ça a souvent été dit, des contrats souvent en CDD ou à temps partiel, ce qui peut nuire d'ailleurs à la relation à l'enfant qui a besoin de nouer une relation de confiance avec l'accompagnant. Cette précarité prend également la forme d'une différence de traitement entre les personnels sous statut AESH dans l'enseignement agricole public et ceux employés dans l'éducation nationale. C'est pour cette raison que je voulais vous poser cette question, Monsieur le Ministre. Selon le syndicat national de l'enseignement technique public agricole, le SNETAP, un différentiel de rémunération de près de 25% existerait au détriment des premiers. Il faut y voir la conséquence du mode de calcul retenu. Le salaire s'établit sur le nombre de semaines de présence réelle du jeune accompagné. Ainsi, pour une trentaine d'heures de travail par semaine, un accompagnant peut se retrouver avec une rémunération d'à peine 800 €, ce qui est inférieur au seuil de pauvreté. Développer la reconnaissance du métier d'AESH participe à une plus grande reconnaissance des personnes atteintes de handicap et notamment des enfants. Dans une lettre ouverte à Jean-Michel Blanquer, un collectif d'AESH qui réunit plus de 9000 auxiliaires de vie scolaire et parents d'enfants handicapés réclame une meilleure définition de leur statut avec la création d'un véritable corps de métier d'accompagnant scolaire d'enfants en situation de handicap. Madame Cluzel a déclaré à la fin de l'année 2017 qu'elle souhaitait basculer sur une vraie professionnalisation avec le recrutement de 11 200 accompagnants d'élèves en situation de handicap. Pour 2018, c'est ce qu'elle a annoncé. Aussi, je vous demande quelles mesures vous comptez mettre en œuvre pour instaurer un véritable statut unifié de l'accompagnant dans l'enseignement agricole public et dans l'éducation nationale. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci Madame la Présidente. Madame la sénatrice Élisabeth Doineau, vous appelez mon attention sur la situation des accompagnants des élèves en situation de handicap dans l'enseignement agricole public. Rendre l'école inclusive est une priorité de ce gouvernement et c'est une priorité de ce ministère qui a en charge l'enseignement agricole. Nous sommes très engagé dans cette prise en charge des élèves et son organisation spécifique avec des établissements à taille humaine, l'importance de la place en internat, une pédagogie différenciée qui laisse aussi une place importante aux projets concrets, aux projets individuels autour de l'exploitation agricole et de la nature, en font un dispositif qui est particulièrement bien adapté aux jeunes en situation de handicap, mais aussi pour leur famille. Ces éléments expliquent en partie que la part des élèves bénéficiant d'un plan personnalisé d'accompagnement a plus que doublé depuis la rentrée 2011 et que la part de ces élèves est substantiellement supérieure à celle de l'éducation nationale. Les élèves de l'enseignement agricole qui le nécessitent bénéficient du concours des auxiliaires de vie scolaire, les AVS. Ceux-ci sont recrutés directement par les établissements, soit en contrat aidé, mais comme vous le savez, ces contrats ont vocation à disparaître ou alors en contrat d'AESH. La prise en charge des élèves en situation de handicap fait l'objet d'un effort sans précédent de mon ministère qui est assorti de la création de 175 postes d'AVS depuis la rentrée 2012. 1604 élèves en situation de handicap ont bénéficié d'une aide humaine à la rentrée 2016 dans un établissement agricole, ce qui représente 475 ETP, 300 en contrat aidé et 175 sur un statut d'AESH. Le décret 2014-724 du 27 juin 2014 et qui est relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des AESH permet aux établissements de mieux répartir le travail des AESH sur une période d'une durée de 39 à 45 heures, à 45 semaines. Et ce décret s'applique également aux AESH du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et dans le cadre de leur autonomie et pour faire face à des besoins en forte croissance, certains établissements peuvent aujourd'hui déroger aux dispositions du décret. Et je peux vous assurer qu'un certain nombre d'instructions ont été passées au DRAF pour rectifier ces situations et que je suivrai de très près l'évolution de ce dossier qui ne peut de toute façon rester en l'état.
Enfin, lors du comité interministériel du handicap qui s'est tenu le 20 septembre 2017, je me suis engagé à améliorer la qualité de l'accompagnement et de l'inclusion du jeune dans sa scolarité par une meilleure professionnalisation des professionnels chargés de l'aide humaine aux élèves en situation de handicap, par une transformation des contrats aidés en contrats AESH, et je me suis engagé à transformer 20% des contrats aidés en contrats d'AESH chaque année sur 5 ans. Merci, madame. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Élisabeth Doineau pour répondre à monsieur le ministre. Je vous remercie, monsieur le ministre. Je connais l'engagement de ce gouvernement vis-à-vis du handicap, mais je voulais surtout mettre l'accent sur la différence de traitement qu'il y avait entre le secteur de l'enseignement scolaire agricole et l'éducation nationale. J'en profite également pour vous parler d'un deuxième sujet. Je sais bien que je n'aurai pas de réponse, mais ça concerne aussi l'enseignement agricole public, et il m'a été exposé en fin de semaine dernière par courrier. C'est l'intersyndicale des directeurs des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole, qui représente plus de 80% de la profession, qui s'émeut de l'absence d'avancée quant à leur statut. Lors du précédent quinquennat, un premier projet n'avait pas pu aboutir, alors même que la profession contribue pleinement à la réussite de ces établissements. Selon l'intersyndicale, un nouveau projet est en discussion depuis plusieurs mois avec les directions ministérielles, et cette nouvelle mouture fragiliserait le statut d'emploi existant, me disent-ils. Le dossier serait actuellement bloqué faute du lancement d'une expertise sur la création d'un statut de corps interministériel à gestion ministérielle calqué sur le statut de celui de l'éducation nationale. Cette situation entre en contradiction avec la loi de 1984 qui prône l'égalité de traitement avec l'éducation nationale. D'autant plus que le statut d'emploi ne leur permet pas de candidater à certaines fonctions ou de bénéficier des mesures réservées au statut de corps. L'intersyndicale demande ainsi que les mesures PPCR soient intégrées par décret dans le statut d'emploi existant, comme cela a toujours été fait pour les revalorisations salariales. Et donc, c'est en application de la loi du 9 juillet 1984 que le Code rural a intégré d'ailleurs dans l'article L. 811-8 du Code rural. Qu'une expertise, en second lieu, s'engage sur la création d'un éventuel corps de direction interministériel à gestion ministérielle. Je vous remets donc, monsieur le ministre, la copie de ce courrier, parce que je sais très bien que vous ne pouvez pas y répondre en ce moment. Mais en tout cas, je vous remercie de l'attention que vous y porterez. Merci, chers collègues. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 203 de monsieur Olivier Paccaud